Javier Gutiérrez, Yes. donc vous êtes venu présenter ce film qui est sorti en France il y a quelques mois, L'Olivier, donc El Olivo. Alors j'aimerais savoir, c'est vrai que quand on vous voit dans le film, on ne vous reconnaît pas tout de suite, parce que vous êtes avec la barbe, non? Dans le film. Bueno, el trabajo de los actores precisamente es ese, ¿no? Convertirnos en otras personas y no solo ayudados por el guión, sino también por el maquillaje, el vestuario, una forma de caminar, de hablar, es nuestro arte. C'est ça précisément le travail d'acteur, c'est d'avoir cette capacité de nous transformer, et pas seulement grâce au scénario, mais aussi grâce au maquillage, au jeu, à la posture, à la manière de parler, à la manière de marcher, de nous déplacer. Ça fait partie de notre travail. Alors ce film, je le considère, alors je pense que pour vous aussi et le réalisateur également, comme un film d'aujourd'hui où il faut retourner à la terre, retourner aux valeurs et à la transmission. C'est un peu ça? Bueno, hay que volver siempre, ¿no? Faut toujours revenir. Ciervo Yain habla que no solo se habla del paisaje, de la tierra y de la naturaleza, se habla de nuestro paisaje también. Y que debemos de cuidar el paisaje de la naturaleza que al fin y a la postre, o al fin y al cabo, es nuestro paisaje también. Ciervo Yain, elle nous parle pas seulement du paysage de la nature, mais elle nous parle aussi de notre paysage. Et qu'il faut revenir effectivement au paysage, mais aussi revenir à notre paysage, c'est-à-dire à nous-mêmes. Au bout du compte, c'est ça qu'elle nous dit, Ciervo Yain. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle? Parce qu'en même temps, il y a deux registres, il y a quand même aussi un peu d'humour, même si c'est un sujet grave. El humor, o sea, dos... Bueno, me gustó primero que es un perdedor, es un estafado de la crisis. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un perdant. Il s'est fait avoir par la crise, ce personnage. Y siempre es más interesante interpretar a un perdedor. Et c'est toujours plus intéressant d'interpréter un perdant. Y luego el equilibrio que tiene entre la comedia y el drama siempre es más enriquecedor para un actor, poder transitar del drama a la comedia en un mismo trabajo, no solo centrarse en un trabajo cómico o dramático, sino que en la misma película el personaje pasa por momentos muy dramáticos y por otros momentos muy a su pesar cómicos. C'est ça qui est intéressant, enfin moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette tension entre le comique et le dramatique, et de pouvoir passer de l'un à l'autre, ou d'avoir les deux à la fois. Moi c'est ça qui m'intéresse, plutôt que de n'être que dans un seul registre. Alors là en France on commence à vous découvrir, c'est vrai avec le succès de l'Ilsa Minima et grâce au précédent film que vous avez interprété. La Isla Minima. Oui. El éxito de la Isla Minima. De la otra película, de la Isla Minima. Donc est-ce que pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou ¿Le da miedo, le asusta? la notoriété? No. Ser famoso. No, a veces es cierto que es un poco incómodo ser famoso, que te reconozcan demasiado por la calle. Puede ser incómodo, puedes vivir situaciones incómodas, pero... ¿Puedes traducir? C'est plutôt gênant. Enfin, ça ne me dérange pas, mais parfois c'est gênant quand on te reconnaît dans la rue, quand on t'interpelle. Oui, ça d'une certaine manière, ça me dérange un peu. Pero es muy de agradecer el calor, el afecto, las muestras de cariño por parte de los espectadores, y cada vez que vengo a este país me pasa algo maravilloso, que es que hay como una especie de comunión con el cine español, y eso me emociona mucho. Mais les démonstrations, la chaleureuse me procure beaucoup d'émotions.
et en particulier en France, de voir cette communion du public français avec le cinéma espagnol, ça m'émeut énormément. En même temps, vous êtes un représentant du cinéma espagnol finalement et de la vie espagnole à travers les sujets. Du cinéma espagnol et de la vie espagnole. Bueno, gracias. Donc c'est un peu une fierté, c'est comme si vous étiez un ambassadeur. Es un orgullo, se siente embajador. No, no soy embajador de nada, no soy embajador ni de mí mismo. Je ne suis ambassadeur de rien du tout et même pas de moi-même. No, pero bueno, soy un actor privilegiado. No sé si sabréis que ha salido un estudio hace poco en nuestro país que habla de que solo un 8% de los actores en España pueden vivir de su trabajo. Je me considère comme un acteur privilégié. Il y a eu une étude récemment qui a été publiée en Espagne et qui montre que seulement 8% des acteurs peuvent vivre de leur métier. Y es una enorme responsabilidad cada vez que me enfrento a un trabajo sabiendo que hay muchísimos compañeros que pueden hacerlo igual o mejor que yo. Donc c'est une responsabilité importante quand on sait que la plupart de mes camarades qui exercent le même métier ne peuvent pas le faire dans les mêmes conditions. O sea que de embajador nada. Donc non, je ne suis pas ambassadeur. D'accord. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que vous fassiez de plus en plus de films, et aussi bons, on peut dire. Haga cada vez más películas y tan buenas. Quel est votre plus grand plaisir au cinéma? ¿Qué más le gusta del cine? ¿Qué más me gusta? Del cine, no sé. Oui, quel est votre plus grand plaisir à faire ce métier? Oui. Haciendo el oficio. O sea, ¿qué más le gusta? ¿Qué más me gusta? Yo estoy enamorado de mi oficio. Amo ser actor. Je suis un amoureux de ce métier. J'aime être un acteur. La actuación me ha ofrecido cosas maravillosas, conocer a personas interesantísimas, viajar, tener una posición cómoda económicamente. Et le jeu d'acteur, être comédien m'a apporté énormément de choses, des rencontres, la possibilité de voyager, de vivre bien, puisque j'ai cette chance de pouvoir vivre de mon métier. Y sobre todo, y lo más importante, vencer mi timidez, porque soy un tímido patológico. Et surtout, ça m'a permis de vaincre ma timidité parce que je suis un timide pathologique. Alors nous, ce qu'on espère, c'est justement, comme vous êtes jeune, que votre carrière prenne une grande extension. Gracias por lo de joven.